tous, je vais cette fois vous parler des pervers narcissiques et prendre un exemple de leur manque d'originalité qui est frappant. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de substance, qui n'ont pas de vraie vie. Ce sont, comme disait une psychologue sur internet, des zombies finalement. Ils n'ont pas de véritable existence, ils sont creux. Et je vais vous donner un exemple qui va un petit peu aller dans ce sens. Depuis de nombreuses années, je suis poursuivi sur le net par un pervers narcissique. On va le qualifier de cette manière. Je ne le connais pas suffisamment pour avoir bien compris exactement comment il fonctionnait, mais je pense qu'on peut l'assimiler à ce genre de personnes manipulatrices et ces personnes qui harcèlent les autres. Alors, depuis, on va dire, 15 ou 16 ans, cette personne donc sait que j'écris des romans et divers ouvrages, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, et il m'agresse par un comportement, on va dire, ironique, qui est toujours le même. Il me traite de Chateaubriand du Puy-de-Dôme. Avant, il disait Chateaubriand du Cantal, parce qu'il n'était pas suffisamment bon en géographie pour savoir que le Mont d'Or, Beaumont, Clermont-Ferrand, voire Thiers sont dans le Puy-de-Dôme et non dans le Cantal. Mais je ne lui jette pas la pierre à ce niveau, puisque je ne suis pas très doué non plus en géographie. Par la suite, voyant que je m'intéressais à la boxe, par exemple, il a parlé sans arrêt de boxeurs en tutu. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Sur d'autres thèmes, il ironise toujours de la même façon. Il sait que j'ai connu un pervers narcissique il y a quelques années, donc il revient sans arrêt là-dessus. Si vous voulez, ces plaisanteries ironiques, enfin, si on peut dire, elles sont toujours du même ordre, stéréotypées, il ne varie même pas. Comment dire, le commentaire, il n'y a pas de variété, il n'y a pas d'imagination dans ce qu'il fait. C'est lamentable et ça suscite en moi finalement un sentiment de pitié au bout d'un moment, et ce sentiment de pitié se retourne un peu contre moi, puisque au lieu de le bloquer systématiquement, je le garde, enfin j'évite de le bloquer parce que je me sens un peu coupable de bloquer quelqu'un d'aussi creux finalement, voilà. Et qui, paradoxalement, a quand même un potentiel qu'il ne peut pas utiliser de façon efficace parce qu'il est creux, au fond. Le potentiel intellectuel strict ne suffit pas. Et dans son cas, ça aboutit à des remarques, mais qui sont toujours les mêmes, il n'y a pas de changement, et il est incapable, il tourne en boucle systématiquement, il radote, comme quelqu'un que serait atteint d'une maladie de dégénérescence intellectuelle en fait. Malgré son potentiel de base, je pense qu'il en a un, et réel, mais qu'il ne peut pas exploiter. Et encore une fois, je vais je vais pas positiver cette situation, parce que ça me rappelle un certain magasin où on fait ses courses parfois. Je vais rendre positive ce harcèlement que je subis, qui m'agace par moments, mais qui finalement, bon, on s'y fait, en disant que, comparé à lui, mais qu'est-ce que je suis imaginatif, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis plein d'idées, et pourtant, Dieu sait, diable sait que je radote. Alors, qu'est-ce que je radote? D'ailleurs, je parle sans arrêt des pervers narcissiques. C'est une forme de radotage, et des archiduchesses. Bon. Mais je préfère quand même parler de certaines archiduchesses que de certains pervers. Je vais d'ailleurs développer cette thématique dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie. J'en reste là pour cette fois, pour ne pas vous saturer, mais je pense que l'exemple que j'ai donné est assez pertinent et vous permettra de réfléchir. Merci, bonne journée, au revoir.